Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, c'est fait. Nordin Oubaali a fait sa première défense de titre et il l'a réussi. On garde le titre à la maison. Il a brillamment défendu son titre contre Arthur Villanueva. Bon, Arthur Villanueva n'a rien pu faire pendant ce combat-là. Dès le premier round, on a pu voir que Nordin ne prenait aucun risque, il était à bonne distance. C'était des enchaînements de 2-3 coups, pas plus. Des esquives de la tête, esquives rotatives, remises derrière, des contres. Franchement, il n'y avait quasiment aucun déchet dans sa boxe. Il prenait très très peu de risques. Il a été vraiment tactique dans ce combat-là. Il n'a jamais laissé le combat s'emballer. Son adversaire avait tellement peu de solutions qu'en fin de compte, tous les rounds se sont ressemblés. Je me suis dit peut-être qu'à un moment, il va un peu emballer le combat. J'avais pu voir que c'était un adversaire qui donnait quand même pas mal de débit de coups. Là, rien du tout. Franchement, il était complètement surclassé. Bon, peut-être que les conditions ont fait aussi que il n'était pas dans un grand jour, ça arrive. Il était face à un adversaire qui, lui, était dans un grand jour. Nordin était très très bien, très serein. Il est arrivé sûr de lui. C'est aussi un test, une première défense de titre. On arrive avec le statut de champion. Il y a eu pendant plusieurs mois la médiatisation. Je sais que sur ma chaîne, beaucoup ont dit qu'on ne parlait pas assez de Nordin. Mais quand même, si vous pensez à toute la carrière de Nordin, là, depuis quelques mois, dans le monde de la boxe, tout le monde parle de lui. Les médias, pour la plupart, ont fait au moins un reportage sur lui. Donc c'est quand même une surmédiatisation. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Donc tu dois défendre ton titre. Les conditions étaient un peu bizarres. Voilà, il est 18h35 au moment où je vous fais la réaction. C'est du jamais vu. En général, on fait les réactions tôt le matin, au petit matin parce que c'est aux États-Unis. Ou quand c'est en France, on va faire ça vers minuit, 1h du matin. Mais là, c'est quand même très bizarre. L'horaire est bizarre, le lieu est bizarre. Bon, l'adversaire, c'est assez logique, hein, c'est un adversaire qui méritait d'être challenger. On va voir maintenant les challengers qui vont lui être proposés. Ça va être intéressant pour voir comment il va gérer un petit peu cette ceinture. Est-ce qu'il va aller vers des unifications? Est-ce qu'il va aller vers une défense de son titre? Ça va être intéressant à suivre. En tout cas, c'était un bon premier test qu'il a complètement réussi. C'est un adversaire qui gardait les mains très hautes, donc ça aurait été peut-être intéressant de chercher à lui faire un petit peu baisser les mains en le travaillant un petit peu plus au corps, mais disons qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il gérait tellement bien son combat qu'il n'avait pas besoin de chercher une autre stratégie. Cette stratégie-là était gagnante, elle était suffisante et il a poussé son adversaire à abandonner le combat à peu près à la mi-combat. Mais vraiment, tous les rounds étaient sensiblement les mêmes. Il y a un round où son adversaire a un peu flanché. Je vous avais dit que c'est un adversaire assez solide. Il l'a prouvé, il a quand même bien encaissé. Il n'a pas pris tant de coups que ça quand même. Il a plutôt bien géré, mais il était en boxe, il était surclassé. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le combat en soi. C'est bien, c'est rassurant, c'est bon pour la suite. Donc voilà, on va en rester là. On va se réjouir pleinement de ce combat-là et de cette réussite. Grand bravo à toi, Nordin. Je suis très content que tu conserves cette ceinture. Viens la défendre en France, qu'on fasse une belle soirée avec une vraie ambiance. Voilà, on a pu entendre les commentateurs qui l'ont dit à plusieurs reprises. Cette soirée-là, le public n'était pas très chaud. En même temps, sur le ring, c'était des boxeurs qu'ils ne connaissaient pas du tout. Soyons très francs. Ils attendaient le prochain combat, je pense, puisque là, ils avaient une tête d'affiche qui, du coup, ils attendaient. Il y aura sûrement plus d'ambiance dans le combat qui est en train de se dérouler maintenant au moment où je fais la vidéo, mais RMC a coupé l'antenne après Nordin. C'est un peu dommage. Ça aurait été peut-être intéressant de garder quand même toute la soirée pour les personnes, je sais pas, tout simplement peut-être les personnes qui sont originaires du Kazakhstan en France et qui avaient envie de voir la soirée. Et puis tout simplement les vrais fadas de boxe qui avaient envie de voir une soirée complète. Bon, ils ont décidé de couper après Nordin. En même temps, on a Nordin, on a un direct, on ne va pas s'en plaindre. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. J'espère que l'équipe demain fera un bel article. Voilà. Même si j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on peut se passer de ces médias-là et les médias indépendants, les médias libres, nous, on va donner de la force aux boxeurs français et aux boxeurs à la boxe. Donc voilà, j'ai envie de faire une vidéo surtout pour vous dire que je suis content, que c'est super, que vous avez été plusieurs dans la vidéo d'hier à parler de ce combat-là, à parler de tous les combats avec des Français qui vont être à l'affiche pour notamment des championnats du monde. Donc là, c'était pour défendre le titre, pour Nordin. Mais en tout cas, vous êtes là, les abonnés, vous commentez, vous êtes assidus, vous êtes tout aussi passionnés et vous êtes des supporters. Et ça me fait plaisir. Dans la vidéo d'hier, j'ai un peu râlé contre les anti-Tony Yoka, mais ce qu'il faut savoir dire, c'est que maintenant, il y a un public qui commence de plus en plus à aimer la France,
Donc, je ne veux pas être de ce genre de personnes qui sont tout le temps à regarder le mauvais côté des choses, tout le temps en train de parler du mauvais côté. En fait, j'ai pas envie d'être un bon Français qui est tout le temps à se plaindre. J'ai envie aussi d'être optimiste, d'être déter, et les choses vont dans le bon sens. Et ça ira dans le bon sens de plus en plus quand on aura des champions. Vous voyez, tiens, je finis juste sur ça. On a fait tout un débat sur le foot féminin en disant qu'apparemment on ne s'y intéresse pas assez. Dans le sport, je parle du sport, hein, pas féminin ni masculin, j'en ai rien à fiche. Il n'y a qu'une règle. On gagne des titres, on a des champions, ça amène la popularité et ça amène des jeunes à regarder ces sports et à s'inscrire dans ces sports-là. C'est tout. C'est la seule règle du sport. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois porteur de handicap, peu importe ta couleur de peau, le seul truc du sport pour faire venir les gens, c'est de gagner des titres. En boxe, plus on aura des champions et des championnes, plus les gens vont regarder. C'est pareil pour le débat sur le féminisme. C'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Il faut parler sport, il faut parler des qualités, il faut parler des qualités des sportifs et il faut parler de ceux qui gagnent des titres. C'est que comme ça qu'on amène de la popularité. Tous vos débats raciaux, sur les minorités, sur le sexisme, je m'en cogne totalement. Parlez-moi de sport, là je vais t'écouter. C'est tout. Voilà, je finirai sur ça. Allez les Français, vive la France, vive la boxe, fighting!